Ndiaye, donc je suis très ravi aujourd'hui d'être dans vos studios de Madère TV. Je salue au passage les internautes et les téléspectateurs de Madère TV. Aujourd'hui, pour votre émission Point de vue, naturellement, on parlera de cette sortie à la limite malencontreuse, très grave même, je dirais, de Gaston Mbengue contre le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz. Bon, il a traité vraiment de quelqu'un vraiment qui est issu d'une famille très minoritaire et que même aujourd'hui, ce sont ses propos, hein, si on les brûlait, vraiment cela n'aurait aucune incidence sur la vie politique du pays et du Sénégal. Mais aujourd'hui, bon, je pense que moi je m'arrêterai d'abord, avant d'entrer dans le fond, quoi, dans l'analyse de ces propos, j'entrerai d'abord dans des considérations purement formelles. Alors, ces propos, il l'a tenu où? Il l'a tenu lors d'une émission qui s'appelle, je pense bien, Sortie et qui passe sur Walf TV. Et si j'ai bon souvenance, ce n'est pas une émission qui passe en direct. C'est une émission qui est quand même enregistrée. Alors, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, un journaliste qui enregistre son émission et que pendant l'émission, que l'invité tienne des propos vraiment très déplacés, à la limite très graves, qui pourraient vraiment, et quand ça sort, mettre le pays dans une situation très difficile. Je pense que vraiment il y va de la responsabilité des journalistes, vraiment de couper cette partie vraiment pour vraiment participer vraiment à la culture de paix vraiment que connaît ce pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que cette émission vraiment soit enregistrée, que les étudiants, parce qu'est-ce qu'on à l'école, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Cela veut dire le journaliste, tu collectes l'information, tu la traites et tu la diffuses. Alors, phase de collecte, ok, on reçoit l'invité, il dit ce qu'on fait rentrer, mais maintenant, dans le traitement. Mais il y a des parties qui peuvent ne pas être intéressantes et qui peuvent vraiment créer la confusion dans la tête des gens. C'est le cas. Donc, on devait vraiment enlever cette partie avant la diffusion. Bon, maintenant, peut-être, aujourd'hui, on a tendance, dans les médias sénégalais, à chercher ce qu'on appelle le buzz. Ok, moi, je préfère entre le bad buzz et le good buzz, je préfère vraiment le bon buzz. Le bon buzz aurait permis à cette journaliste quand même vraiment d'enlever tranquillement cette partie qui traite de Barthélémy de tous les noms d'oiseaux. Bon, c'est pas grave, peut-être que c'est une erreur, on peut comprendre, peut-être qu'il s'est passé, peut-être la prochaine fois, ils prendront vraiment toutes les mesures et toutes les dispositions possibles vraiment pour que de pareilles situations ne se reproduisent. Maintenant, pour ce qui est du fond, alors, moi je condamne d'abord, comme tout bon Sénégalais, vraiment ces propos, parce que le Sénégal quand même est connu comme étant une nation unie, une et indivisible. Le comment vouloir vivre comment, vraiment ça, c'est connu de tous. Je ne pense pas vraiment que ces propos puissent vraiment pousser Barthélémy à agir d'une manière ou d'une autre. D'autant plus qu'on sait que qui connaît Barthélémy, on sait que vraiment c'est, bon, je dirais dans le langage accessible à tout le monde, c'est un guerrier, c'est un jeune guerrier vraiment qui a la capacité quand même de pouvoir comprendre certaines situations et vraiment de les dépasser. Et je pense que bon, il faut qu'ils comprennent ça comme ça. C'est des propos qui ont été tenus certainement par quelqu'un qui était vraiment sous le coup de l'euphorie. C'est quelqu'un qui était vraiment peut-être dans une situation où quand on tend le micro, parfois on peut dire des choses vraiment qui peuvent nous échapper. Je pense qu'il faut le mettre vraiment dans ce cadre et que c'est entre eux, c'est entre le neveu, c'est entre le neveu et son oncle. Je pense qu'il connaît l'histoire de Gaston Mbengue, de Aminata Mbengue Ndiaye, de Barthélémy Diaz. C'est vraiment la même famille socialiste. C'est entre oncles qui, je pense qu'il va prendre ça comme ça et puis passer l'éponge. Et que aussi Gaston, aussi de son côté, c'est quelqu'un aussi à qui on vit beaucoup de respect. C'est aussi un digne fils vraiment de ce pays. Bon, toute personne, quand on ouvre la bouche, il peut arriver vraiment qu'on dise des choses vraiment qu'on n'aurait pas souhaité, que ça soit dit d'une certaine manière ou que ça soit interprété d'une certaine manière. Et je pense que c'est un homme vraiment qui sait parfois, quelle que soit la situation,
prendre de la hauteur et être grand. Okay? Aujourd'hui, vraiment, ça ne lui coûterait absolument rien, vraiment de se rectifier et puis de reconnaître que vraiment il a fait une erreur et de présenter ses excuses à son neveu, Barthélémy Dias, et que j'en suis sûr qu'il recevra vraiment de manière très positive ces excuses et puis bon, on passe à autre chose. Bon, peut-être il y a un détail aussi que, bon, moi, de toute façon, ça m'a permis aussi de faire quoi? De faire un peu de recherche dans, comment on dit, on fact-check quoi. Maintenant, bon, je me suis rendu compte que les Dias, l'histoire du Sénégal, okay, si on revisite un peu l'histoire du Sénégal, les Dias, vraiment, c'est pas de Barthélémy Dias. Okay? On se souvient en 1944, c'est Denis Diaz, okay, qui a été le premier à découvrir la presqu'île du Cap-Vert. Okay? C'était en 1444. Et en ce moment, on ne parlait pas de, on ne parle pas de Mbeng, on ne parle pas de Fall comme moi, on ne parle pas de Diallo ou bien de tout autre. Okay? Même les Lébous ils sont venus, voilà, un peu plus tard, un peu très, très, très loin. Donc aujourd'hui, je pense que quelque part, les services de com, les services politiques de Barthélémy Dias, vraiment devaient pouvoir vraiment sauter sur cette occasion. C'est un mal pour un bien. Okay? Quelque part, c'est un mal nécessaire, mais je pense que le plan communicationnel, vraiment, c'est une occasion vraiment de mettre en valeur cet aspect. Okay? Que Barthélémy c'est pas parce qu'il est Dias qu'il est minoritaire. Qu'aujourd'hui, s'il y a vraiment quelqu'un vraiment qui peut se revendiquer d'être un bon Dakarois, okay? C'est Barthélémy Dias. Parce que son grand-père, son arrière-grand-père était le premier en 1444. Okay? C'est plus de 5 siècles d'histoire. Donc Dakar aujourd'hui, personne n'est plus légitime que lui, okay? Pour être Dakarois et demander même à la limite à être maire de Dakar. Voilà. Donc cela dit, l'actualité aussi dernièrement a été marquée par une autre sortie, hein, celle du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, bon, qui avait déclaré qu'il ne signerait pas la charte pour la paix, quelque chose comme ça. Voilà, beaucoup de personnes ont pensé ou ont soutenu que ce qu'il a dit, c'était pas du tout bien, il ne devait pas dire certaines choses. Okay, moi, c'est le principe, je pense qu'il a le droit de dire, okay, qu'il signe ou qu'il ne signe pas. On est dans un pays démocratique, il y a ce qu'on appelle aussi la liberté d'expression. Okay? Chacun est libre de dire ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Okay? Maintenant, sur le fond, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans une situation pré-électorale déjà très tendue. Okay? On a connu des événements de mars, malheureux quand même, il faut le dire, il faut le souligner, mais jusqu'à présent, ces causes vraiment de ces événements poursuivent toujours les Sénégalais. Je pense que Ousmane Sonko, peut-être il gagnerait quand même dans son discours, okay, à apaiser davantage, okay, l'espace, okay, politique sénégalais. Je ne dirais pas, je ne sais pas, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il accepte quand même de recevoir tous les coups et de ne pas réagir. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire une personne qui reçoit un coup, deux coups, certainement, le troisième coup, tu vas réagir. Mais quand même, c'est des acteurs politiques sur qui vraiment la jeunesse surtout compte. Okay? Aujourd'hui, ce pays-là, on ne peut pas le développer sans la paix. On ne peut pas le développer sans pour autant que les acteurs politiques qui sont là. Okay? Et vraiment cette pleine conscience que ce pays-là ne peut pas aller tant qu'ils sont dans ces invectives, dans ces menaces. On va vers des élections, qu'on y aille calmement, okay, de façon responsable, et que le maire gagne. Après, c'est le Sénégal, il se retrouve. Donc il faut que les acteurs politiques de tous bords qu'ils soient, vraiment qu'ils soient conscients de cela. Okay, qu'ils évitent vraiment dans leur discours vraiment de tenir des propos vraiment qui, à la limite, ne nous mènent absolument à rien. Et je profite de cette occasion pour dire que je reviens un peu sur Barthélémy Dias. Lui, il a été toujours estampillé quelqu'un. Il a été toujours estampillé quelqu'un qui était très violent. On va en guerre. Voilà, on l'offre du nitu fitness. Okay? Mais alors, moi j'ai aimé son dernier passage dans l'émission Faram Fatih avec le grand et talentueux journaliste Pam Gagna, que je salue au passage. Okay? Voici quelqu'un, cela veut dire un journaliste quand même, qui a fait preuve de responsabilité.
Ok, cela veut dire qu'il avait devant lui quelqu'un qui est réputé, comme je l'ai dit, fougueux, belliqueux et tout. Il aurait pu profiter de ce plateau pour attiser le feu. D'autant plus que ce jour-là, Barthélemy venait d'être arrêté. Et après, on a suivi un peu les événements qui ont suivi pendant la journée. Il aurait pu participer à attiser le feu, à pousser davantage Barthélemy à remettre encore le feu le lendemain. Mais il a été vraiment très professionnel, en amenant Barthélemy vraiment à renoncer même à tout ce qu'il voulait faire. C'est ça aussi la responsabilité. La responsabilité du journaliste, mais aussi la grandeur des hommes politiques. Cela veut dire qu'on est tous sur un espace politique qui est là. Donc il faut que chacun puisse jouer sa partition. Donc c'était juste une analyse au passage. Bon, l'autre point de l'actualité, naturellement, on ne peut pas ne pas en parler, c'est quoi? C'est le retour annoncé du poste de Premier ministre. Je pense que le projet de loi va passer courant décembre à l'Assemblée nationale. Bon, sur ce plan aussi, je pense que le Sénégal est une grande démocratie. On a eu toujours cette culture d'un président et d'un Premier ministre. Bon, c'est vrai que le président Macky Sall, au sortir des dernières élections, il a jugé nécessaire de supprimer ce poste. Il avait avancé des raisons qui ont convaincu certains, qui n'ont pas convaincu d'autres. Mais bon, c'est son droit le plus absolu de supprimer ou de maintenir un poste. Ouais. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le président il a fait un peu du wah-wahette, il a changé de fusil d'épaule et tout. Non, je pense qu'on est en politique. La politique, ce n'est pas quelque chose de fusillé. À chaque situation, c'est solution. À chaque problème, c'est solution. On peut être dans une situation où, aujourd'hui, peut-être au sein de ces élections, d'après lui, après avoir analysé la situation, il s'est rendu compte que là, mon poste de Premier ministre, ne m'arrangerait pas, je l'enlève. Mais là, quand la situation évolue et que peut-être d'autres raisons, peut-être externes, font qu'aujourd'hui, obligatoirement, il faut qu'il ramène ce poste-là, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème. Donc, retour ou suppression, je pense que ce sont les situations. Et aujourd'hui, je pense aussi que le palais a communiqué sur ça. Ils ont avancé les raisons vraiment objectives, objectives quand même, qui ont peut-être amené le président à reconsidérer sa position en décidant de ramener le poste de Premier ministre. Parce que quand même, il faut reconnaître que depuis quelque temps, le Sénégal quand même traverse des situations très difficiles, surtout avec la Covid, qui était vraiment très inattendue. Donc, cela veut dire, si l'État allait à une vitesse de 50% ou que 90%, avec la Covid, vraiment, on s'est retrouvé avec 50%. Donc aujourd'hui, la situation commence à évoluer. Donc il va falloir que vraiment que le président puisse mettre en place vraiment une nouvelle équipe dirigée par un Premier ministre qui peut vraiment ramener cette vitesse vraiment aggravée. Donc je pense que sur ce plan, il n'y a aucun souci que le Premier ministre qui vient, vraiment qu'il soit un Premier ministre qui est là pour travailler pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt certainement du parti au pouvoir, et peut-être éviter que ce soit un Premier ministre qui est plus là à pouvoir créer sa propre base, à pouvoir des ambitions politiques qui pourraient, à la limite, créer encore ce qu'on appelle toujours dans le jargon politique une certaine dualité au sommet. Et on en a toujours connu dans ce pays. Et finalement, ça crée vraiment des situations très compliquées. Et finalement, c'est les pays qui en pâtissent. Donc, je pense que sur ce plan, je pense que c'est une très bonne décision pour moi, que le président de la République Macky Sall ait décidé vraiment de faire revenir ce poste de Premier ministre. Merci, donc à nous revoir pour un nouveau numéro.